Chers amis, frères et sœurs bien-aimés, bonsoir, bonjour. Aujourd'hui, nous apprendrons la caillou avec parole de vie et nous voulons faire un développement avec aujourd'hui sur le rôle de la loi dans la vie du chrétien. Pour que ça, bon Dieu, mette des lois dans la nature, pour que ça, bon Dieu, mette des lois explicites même, pour que ça, les hommes doivent marcher en bas de la loi, dans la Bible même, il y a la loi dans l'Ancien Testament, qui rôle, qui but, qui objectif. Thème nous aujourd'hui, le but ultime de toute loi, c'est d'amener les êtres humains à vivre de l'amour et la paix. Généralement, c'est parce que nous-mêmes comme monde, nous devons vivre dans la paix et dans le remède. Qui texte qui va l'aider nous avancer à l'intérieur même de thème ça? Je vais lire Matthieu chapitre 5, verset 17 à 19, qui ça dit. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Quelle vérité peut-on trouver à l'intérieur même de ce texte de la parole de Dieu? Premièrement, une loi est accomplie quand ce pour lequel elle a été promulguée est fait. Une loi li joint accomplissement, le raison que fait te mettre là, raison ça fin accompli. Donc en d'autres termes, toute loi a un objectif, toute loi a une raison qui fait li là, li exister. Et qui ça qui fait nous capable de parler comme ça, c'est que Jésus-Christ n'a pas commencé pour nous remettre la loi en question. Jésus-Christ n'a jamais dit pas de loi encore, loi ça pas bon, loi ça ceci, loi ça cela. Jésus-Christ n'a pas commencé le ministère comme ça. Qui ça le fait plutôt? Il observer la loi et ensuite les pral viennent porter un dépassement à la loi. Donc pour capable finir à dépasser la loi là, mais d'abord il faut observer. Il faut observer pour faire le arriver dans le bout, pour faire arriver dans l'accomplissement. Souvent, nous avons besoin de comprendre la raison qui fait la loi exister. Des fois, nous avons trouvé une loi trop dure, des fois, nous avons une résistance pour observer une loi. Mais une loi, elle observe bien de la mesure où le monde qui en bas la loi, il connaît pour qui raison la loi a été mise. Ce n'est pas qui sa loi a demandé spécifiquement, mais c'est les législateurs. Monde qui t'a pris la loi pour qui raison il te prend. Donc Jésus-Christ, premier bagage il demandé, moi avec c'est pour nous apprendre à observer la loi. Apprendre Timonio à observer la loi. Haïtiens apprendre à observer la loi. La loi de Dieu, les lois naturelles, les lois des hommes, les lois de nos pays, avant même que nous essayions de changer, avant même que nous essayions d'améliorer, il faut-il bien que nous observions d'abord. Loi existait. C'est nous-mêmes, à travers les législateurs qui prennent, nous avons besoin donc observer. La Bible, comme la loi suprême, a besoin donc pour l'observer. Avant même de mettre en question, avant même de dire, il faut changer ça, d'abord, il est important d'observer la loi. Mais maintenant, passons rapidement à notre deuxième point. Regardez bien d'abord. Donc, si d'abord nous devons observer la loi, le deuxième point est tout aussi important, l'objectif de la loi, ou encore l'objectif immédiat de la loi, donc c'est ça notre deuxième point, la loi nous invite à éviter le mal et la loi nous inspire à faire le bien. Donc je reprends, la loi invite à éviter le mal et la loi nous inspire à faire le bien. Mais deux bagailles immédiats que la loi a, c'est pas ça non qui est objectif final, loi, mais de manière immédiate, dans toute loi, c'est ça qu'on a besoin. Éviter ça qui n'est pas bon, faire ça qui est bon. Donc, ce n'est pas ça loi du pas faire, ce n'est pas lui-même qui est objectif loi, mais ce bagage qui m'a dit on respect, qui m'a dit on observance. Nous, la loi nous enseigne donc à éviter le mal
mais la loi nous inspire aussi à faire le bien. Donc dans la loi, je retrouve une forme d'inspiration à faire le bien. Par exemple, je n'ai une loi qui va l'expliquer pas A plus B comment vous me faites bien, mais la loi a une inspiration là-dedans. Ça, la loi en général, ça donne en mesure qui a interdit, mais tel bagage pour ne pas faire, mais tel bagage pour ne pas faire, mais tel bagage pour ne pas faire. Et comment nous sommes capables de bien comprendre ça à l'intérieur même de la vie de Jésus-Christ? Regardez bien, c'est là que Jésus-Christ dit, hein, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. En somme, la loi, dans sa demandé, il y a des bagages qui besoin de faire, il y a des bagages qui invité me faire. Pendant que je ne dis pas faire, il y a des bagages qui invité me faire. Donc, moi-même, je ne pas chita dans sa loi, je ne pas faire. Il faut me garder pour moi qui sa loi t'a aimé, t'a inspiré, t'a proposé pour mal faire. Donc, la loi, que c'est la loi divine que vous jouez dans la Bible, que c'est la loi naturelle que vous jouez dans la nature, que c'est la loi biblique que nous jouons dans la Bible, que c'est la loi du pays. Même les demandé pour ne pas foncer de bagaille, moi avant pour nous chercher comprendre c'est qui sa loi inspiré pour me faire. Le par exemple la loi dit si je voulais lumière rouge, là m'a prend ticket pour $200. Maintenant pour me pas garder ticket à $200, pour me garder pour qui raison? Qui ça la loi? La loi invite donc pour me conduire avec prudence, pour me conduire avec précaution. Donc quand vous prenez le bien que la loi vous inspire à faire, l'observance de la loi devient plus facile. Et c'est ça, c'est pour ça que bon Dieu va règlement. C'est pour ça qu'on prend toute bagarre de la nature, il fait suivant un ordre donné, il fait suivant une loi. Il n'est pas gaillé, il n'est pas juste là comme ça. Donc le Seigneur nous invite donc non pas à abolir toutes les lois que nous avons trouvées. D'ailleurs, le plus qu'on loi ancienne, c'est le plus que les bon. Même je dis ça pour un pays, puis le constitutionnel dit ça pour un pays. Le plus qu'on constitution ancien, c'est le plus que les bon. Le plus qu'on moral ancien, c'est le plus que le bon. Pour cela, nous avons non pas besoin d'abolir les lois, mais plutôt de les accomplir. C'est-à-dire, faire parvenir à raison pour laquelle ils ont existé. Donc ceci, puisque nous faisons de belles préparations, ceci peut nous amener rapidement au notre troisième point, qui sera notre conclusion pour aujourd'hui. Donc, notre conclusion, le but ultime de toute loi, c'est l'amour mutuel entre les hommes. Raison pour laquelle gagne la loi, raison pour laquelle bon Dieu met des règlements, vous mettez la loi dans la Bible, gagne la loi pour le monde vivre avec le monde, gagne la loi de la nature, but ultime, c'est l'amour mutuel entre les hommes. C'est une remet l'autre là. C'est une qui va vivre en paix avec l'autre là. Parce que, remarquez bien, si tout le monde vit en paix l'un avec l'autre, si tout le monde vit bien l'un avec l'autre, et si ça t'a fait depuis le commencement, pas jamais la loi. Donc, la loi a amené nous à réaliser ça. Voilà pourquoi nous n'avons pas besoin de chita dans la loi comme fait ultime, comme but ultime, comme qui explique peut-être, mais c'est pour nous plutôt raison loi exister. Donc la loi divine particulièrement, les lois humaines, les lois naturelles, leur objectif, leur but dernier, leur but ultime, c'est que nous vivons dans l'amour mutuel entre les êtres humains. Donc moi, ça que bon Dieu t'a voulu, chaque loi, à travers chaque loi limitée, c'est que nous vivons tant que frères, tant que sœurs. Nous vivons dans le remède une avec l'autre. Nous ne passons maintenant pour l'autre. Nous vivons dans la paix. Et le ça, nous sommes capables, tout le monde vrai, vivre sans nous pas croire que la loi est trop grave pour nous, mais plutôt pour nous sentir que la loi, c'est ça même, et nous vivons et observer avec un peu de facilité. En tout cas, c'est nous la prière pour bon Dieu qui a fait thème ça rentrer dedans. Seigneur notre Dieu, tu as donné les lois, et à travers tes lois, nous comprenons à quel point nous pouvons arriver à vivre de l'amour que tu nous as donné, de l'amour auquel tu nous appelles. Seigneur, donne-nous la force, le courage de vivre toutes les lois, mais surtout qu'elles nous amènent à te servir, qu'elle nous amène à vivre ensemble comme frères et sœurs, à nous aimer les uns les autres. Nous te prions pour Jésus-Christ, ton Fils, qui vient avec toi l'Esprit Saint, maintenant, demain, et pour les siècles des siècles. Amen. Nous avons quitté où là? Songez, toute loi qui mettait, tout règlement qui mettait, tout bagage qui mettait dans la Bible, au but, c'est pour nous vivre bien, l'une avec l'autre. Ce n'est pas la loi qui fait en soi, mais c'est l'amour mutuel entre les hommes qui fait en soi. Mais j'espère qu'on va vivre bien avec frères et sœurs qui sont à côté là. Et de là, l'Éternel lui-même, il a content avec nous, il a partagé avec nous la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse, à la prochaine pour l'autre segment même genre, parole de vie. Que Dieu vous garde, à la prochaine tout le monde.